Le squelette. Le squelette, charpente naturelle, soutient et protège le corps des animaux. Il les soutient contre la force de la gravité. Il protège leurs organes internes. En outre, il leur permet de se mouvoir rapidement et avec efficacité. Ces trois fonctions du squelette, soutien, protection et mobilité, peuvent être assurées de plusieurs façons. Certains animaux, comme la méduse, n'ont pas de squelette. La plupart des animaux privés de squelette ne se déplacent que très lentement. D'autres animaux ont développé des squelettes externes ou exosquelettes constitués d'un matériau léger mais résistant, la chitine. Ce type de squelette est constitué de sections mobiles. Cette caractéristique est importante puisqu'elle permet à l'animal de se déplacer rapidement et facilement. Les squelettes externes, tels que ceux des insectes et des araignées, leur assurent une assez bonne protection. Les endosquelettes sont des squelettes internes. C'est le squelette interne qui confère la meilleure flexibilité corporelle. Les animaux qui en sont pourvus bénéficient d'une plus grande liberté et d'une plus grande rapidité de mouvement. Le squelette humain, comme ceux des autres animaux, a évolué pour répondre aux besoins de notre espèce. Chaque os et chaque groupe d'os participent à des fonctions spécialisées. Le squelette d'un être humain adulte compte à peu près 206 os. Le nombre exact peut varier. Le crâne forme la charpente du visage. De tous les os du crâne, seule la mâchoire inférieure ou mandibule est mobile. Les autres se soudent au cours de l'enfance pour former la cage protectrice du cerveau. Le crâne repose sur la colonne vertébrale, aussi appelée épine dorsale. L'épine dorsale est constituée de plusieurs os, les vertèbres, formant un conduit flexible et très résistant qui protège la moelle épinière. Ces os, comme tous les autres, sont rattachés les uns aux autres par des ligaments. Nous avons presque tous 12 paires de côtes, mais environ une personne sur 20 en compte 13 paires. Les côtes protègent les organes de la cage thoracique et aident à la respiration. L'extrémité de l'épine dorsale est rattachée au bassin. Le bassin supporte et protège les organes internes de l'abdomen, en plus de constituer la base du torse, c'est-à-dire l'ensemble de la partie supérieure du corps. Considérés dans leur ensemble, le crâne, l'épine dorsale, la cage thoracique et le bassin constituent ce que l'on appelle le squelette axial, parce qu'ils forment l'axe du corps. Les os longs, tels que ceux des bras et des jambes, servent de levier et nous permettent des mouvements rapides et puissants. Les mains sont un peu comme des poignets qui nous permettent de saisir. Leurs petits os tronqués favorisent des gestes de faible amplitude, mais de grande précision. L'os de la cuisse est le plus long et le plus lourd des os du squelette. Les os longs de la jambe permettent aussi des mouvements de grande amplitude. Les os du pied ont évolué pour nous permettre de nous tenir debout et de marcher dans cette position. L'os du talon s'étire vers l'arrière, contribuant au maintien de l'équilibre du corps. La semelle du pied est arquée, contribuant à soutenir le poids du corps. Les os des bras et des jambes forment le squelette appendiculaire. Cette charpente d'os rigide ne peut évidemment se mouvoir par elle-même. Il lui faut l'adjonction d'un système de muscles qui, par leur contraction, constituent les moteurs du mouvement. Puisque les os sont rigides, le mouvement se produit seulement au point de rencontre des os, les articulations. Ces précieuses images radiographiques nous permettent de voir le mouvement des articulations. Le mouvement du genou s'apparente à celui d'une charnière. Il en va de même pour les articulations du coude et de la mâchoire.
Le mouvement de certaines articulations planes, telles que le poignet, permettent à une surface de glisser sur une autre sur une courte distance. L'articulation de l'épaule est du type joint à rotule. C'est le type d'articulation qui permet la plus grande liberté de mouvement. La plupart du temps, les mouvements coordonnés que l'on accomplit avec grâce sans trop nous en rendre compte impliquent la participation de plusieurs os. C'est le cas des mouvements de la main. Le gymnaste exécute ses mouvements avec grâce, ses os et ses muscles travaillant en douceur et en harmonie. Toutefois, la facilité apparente de ces gestes ne doit pas nous faire oublier que les os sont soumis à des forces énormes. Comment expliquer que les os soient si robustes et si résistants? Pour répondre à cette question, voyons ensemble la structure de l'os. À première vue, l'intérieur de cette section d'os animal nous apparaît comme étant solide. Mais en réalité, il s'agit d'une cavité remplie d'une substance spongieuse appelée moelle osseuse. La moelle jaune qui remplit la cavité médulaire sert de dépôt de gras. La moelle rouge, que l'on trouve parfois à l'extrémité des os longs et toujours dans les autres os, produit la totalité des globules rouges de l'organisme. Quand nous débarrassons un os de sa partie molle, nous voyons clairement qu'il s'agit d'un tube presque complètement creux. La tête et le col ont un aspect spongieux et délicat. L'enveloppe de l'os est rigide, mais relativement mince. Pour quelle raison la nature fait-elle des os creux? Ne seraient-ils pas plus résistants s'ils étaient pleins? Nous pouvons trouver des éléments de réponse à ces questions en soumettant ces baguettes de chêne à des tests de résistance, sachant que le chêne offre à peu près la même résistance que l'os humain. L'une des baguettes est creuse, tandis que l'autre est pleine. Mais elles ont toutes deux le même volume de bois et le même poids. Nous utiliserons ce dispositif spécial qui peut mesurer la force nécessaire pour rompre les baguettes. Commençons par la baguette pleine. Les résultats seront inscrits sur ce graphique. Le collier de plastique empêchera la baguette de fendre dans le sens de la longueur. Nous voyons qu'il a fallu une force d'environ 118 kg pour briser la baguette pleine. Autour de la baguette creuse. Il a fallu 172 kg pour briser la baguette creuse, soit environ 50% de plus que pour la baguette pleine. Ainsi, à volume de bois égal, la baguette creuse s'avère beaucoup plus résistante que la baguette pleine, parce que le matériau au centre de la pièce n'ajoute presque rien à la résistance de l'ensemble. Ainsi en est-il des os longs. Leur structure tubulaire leur confère le maximum de solidité et le minimum de poids. Les structures complexes à l'intérieur de la tête et du col des os longs contribuent à leur solidité. On peut les comparer aux structures qui soutiennent un pont. L'ingénieur dispose